Yo les amis, bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un animal plutôt peu commun mais surtout très peu connu. Aujourd'hui on va parler de la veuve noire de Méditerranée. Oui. La veuve noire de Méditerranée, de son doux nom Latrodectus tredecimgutatus, se trouve dans le sud de l'Europe. On peut la trouver aussi en France, évidemment sur le pourtour méditerranéen. Mais ne vous inquiétez pas d'inquiétude. Enfin, vous allez voir. Tredecimgutatus veut dire avec 13 taches, car son abdomen possède 13 taches. Oui je sais, c'est très perspicace les noms scientifiques. Vous connaissez sûrement la veuve noire du Sud, aka la veuve noire américaine, aka la veuve noire tout court, la veuve noire la plus connue et celle aussi qui fait malheureusement le plus grand nombre de morts chaque année. Cette espèce, de son doux nom Latrodectus mactens, est dans un bordel taxonomique monstre. Mais qu'est-ce que c'est la taxonomie? On va répondre à ça tout de suite. La taxonomie, c'est assez complexe. Il faut savoir s'y prendre. Il y a beaucoup de classes, par exemple ici, vous voyez la classification de notre fameuse veuve noire méditerranéenne. Et donc vous pouvez voir que c'est un bordel monstre. Mais encore ça c'est assez clair. Je vais vous expliquer grâce à l'exemple des sacs à billes comment on peut expliquer la taxonomie. C'est parti. Souvenez-vous de l'exemple qu'on a pris juste avant. On va juste partir du genre pour se faciliter la vie. Dans notre gros sac à patates genre, il y a plein de petites billes appelées espèces, qui ont des doux noms comme Tredecimgutatus, mactens, et notre sac genre, son nom, c'est Latrodectus. Dans ce gros sac genre, on a aussi des calots qui sont dans des sacs qui s'appellent sous-espèces. Dans ces sacs sous-espèces, il y a les calots, les fameux calots, où il y a des noms de sous-espèces, par exemple Tredecimgutatus. Et c'est ça en gros la taxonomie, c'est affiner pour arriver à un nom. Par exemple, prenons un nom scientifique très simple que tout le monde connaît. Messor barbarus. Messor, c'est le genre, c'est le gros sac à billes. Barbarus, c'est la petite bille qui a le nom Barbarus. Vous voyez? Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est dans un bordel taxonomique, notre fameuse araignée. Mais je vais vous expliquer ça après. Imaginez que les taxonomistes, les gens qui classent les espèces, soient des enfants un peu turbulents. Ils dessinent un peu partout sur la bille, un peu partout sur les sacs de billes, et du coup c'est un bordel. Et ben c'est ça en fait notre veuve noire qui s'est passée. À la base, notre veuve noire, donc Latrodectus tredecimgutatus, on pensait que c'était une sous-espèce, donc un calot, de l'espèce Latrodectus mactens, la fameuse veuve noire du Sud, dont je vous ai parlé plus tôt. Sauf que des recherches ont été faites, et finalement on pense que c'est juste une espèce à part entière, Latrodectus tredecimgutatus, alors qu'avant elle était appelée Latrodectus mactens tredecimgutatus, parce que c'était une sous-espèce, et la sous-espèce est notée comme l'espèce, mais juste après l'espèce, c'est logique. Et maintenant, du coup, elle est classée comme étant une espèce à part entière, donc Latrodectus tredecimgutatus. A savoir que dans des pays d'Asie, ils l'appellent même Latrodectus lugubris, ce qui est une appellation tout aussi fausse, elle est fausse comme si c'était une sous-espèce en fait. Sauf que là, c'est un autre nom d'espèce. Oui bon, en gros, les taxonomies, c'est des putains d'enfants turbulents qui écrivent partout sur les billes, partout sur les sacs, et du coup, après, on a un bordel taxonomique où on s'y retrouve plus, c'est un peu comme le genre leptogénis, quoi. Bon, voilà en gros ce que c'est la taxonomie. Évidemment, je porte mon plus grand respect aux taxonomistes qui font un boulot pas facile quand même. Mais essayez de bien écrire sur les billes, c'est quand même mieux. Je suis un enfoiré. Mais donc, reprenons. On va juste se concentrer sur le genre. Latrodectus mactens, la fameuse veuve noire, celle qui fait tant jaser le public. On sait qu'elle est dangereuse, et tout le monde la craint. Mais tout le monde se dit, mais en France on n'a pas d'animaux dangereux, ou alors on a une veuve noire, mais elle y ressemble, mais elle n'est pas proche d'elle. Sauf que notre veuve noire à nous, c'est Latrodectus tredecimgutatus. Et regardez, bah ouais, c'est juste le même genre, donc c'est des cousines. Donc oui, on a bien des animaux dangereux. Dangereux on va plutôt voir ça après. Cette espèce d'araignée adore les endroits chauds, d'où sa présence dans le sud. Mais elle adore aussi les hautes herbes, et même les toilettes. Vous allez voir pourquoi ça a une importance dans l'histoire. Par ailleurs, c'est la plus grande thérédiidée d'Europe. Les femelles font entre 10 et 15 mm et les mâles entre 5 et 7 mm. Ce qui sont des tailles plutôt convenables pour des araignées et surtout pour des araignées aussi dangereuses. Mais vous allez voir, c'est pas si vrai que ça pour la nôtre. Au niveau de sa dangerosité, les études se contredisent. Elles disent tout, leur contraire, et finalement à la fin, on n'en sait pas grand chose. Les études parlent d'un taux de dangerosité entre 0,2%, très faible, et 5%. C'est pas mal quand même, 5%. Et ça, à savoir qu'elle est du coup moins mortelle que sa tristement célèbre cousine américaine, Latrodectus mactens.
Bah oui, parce que la Trodectus mactens, elle adore les habitations, alors que chez nous, elle reste plutôt discrète, aux abords des plaines, dans les plaines même, ou même dans des toilettes. Ben, je le redis parce que vous allez voir, c'est très important. La plupart des morsures ont été relevées sur des agriculteurs qui cultivaient des champs, ils l'ont cultivé, il y a une araignée, bam, ils se sont fait mordre, oulala, ça fait mal, oulala, je vais peut-être mourir. Bon, ça a aussi fait beaucoup en Ukraine, parce que l'Ukraine est un pays quand même très agricole, voilà. Certains diraient même en Ukraine qu'elle pourrait tuer des chameaux. Bon, j'y crois moyen, hein. Venons-en aux faits. Ah oui, je vous ai beaucoup parlé des toilettes dans cette vidéo. Bah oui, parce qu'en fait, vu qu'elles affectionnent les toilettes, il y a beaucoup de personnes qui se sont fait mordre aux couilles. Pas de bol. Et bref, malgré sa dangerosité, si vous ne l'embêtez pas, elle ne vous mordra pas. Comme toutes les araignées, c'est peut-être les animaux les plus pacifistes du monde. Franchement, tu te fais très rarement mordre par une araignée. Et les seules fois où tu te fais mordre, c'est quand tu la squeezes, quand tu la bloques. Donc par exemple, quand tu mets une chaussure, elle est dedans, elle te mord, pas de bol. Elle est dans ta couverture, tu la mets, tu la bloques, elle te mord, c'est normal. Mais elles ne vous mordront jamais intentionnellement. Ce sera toujours de votre faute si elles vous mordent. Ou juste d'un malentendu. C'est la nature. Donc du coup, évidemment, n'ayez pas peur de cette araignée. Déjà, vous la croiserez très rarement. Et puis en plus, vous inquiétez pas, si vous la faites pas chier, elle vous embêtera pas. Et vous mordra pas surtout. D'ailleurs, les mâles sont tellement petits qu'ils ne peuvent même pas vous mordre. Hein. Donc, don't worry, be happy. Yeah. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, que vous l'avez apprécié. Moi personnellement, je me suis tapé des barres à faire des recherches sur cette araignée. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout la partie taxonomie. J'espère que je vous l'ai bien expliqué, la partie taxonomie, c'était la partie que j'avais moins le prévu sur mon scénario et que pourtant j'ai essayé de bien doser. Bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si je m'en fous un peu, à liker la vidéo, même si je m'en fous aussi un peu. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, ça c'est important. Je fais des photos, enfin j'essaye. Donc c'est @loanphoto34, abonnez-vous. Je le renvoie, voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Peace.